Salam alaikum, c'est Karam de l'équipe Fennec.net. Je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode de formatage et installation avec Windows 7. Tout d'abord, on va aborder le sujet de configuration du BIOS et après on va installer Windows 7. Mais avant de faire ça, il faut se rassurer qu'il faut avoir tous les drivers du PC et le CD d'installation de Windows 7 et il faut que ça soit bootable. Moi personnellement, je vous conseille la version intégrale de Windows 7, mais vous pouvez faire d'autres versions comme professionnelle ou quelque chose comme ça. On va commencer. Donc, on va booter. Le boot, c'est la partie démarrage avec BIOS. Le BIOS, c'est une pièce, c'est elle qui assure la mémoire morte de l'ordinateur. Notre but de configuration, c'est de mettre en priorité le CD-ROM de Windows 7. Donc, on va dans Boot grâce aux flèches de direction. Et on cherche Boot Priority ou Priorité Boot ou quelque chose comme ça pour favoriser le lecteur. On choisit en premier plan First Boot Device, on choisit CD-ROM ou la marque du CD. Et en deuxième boot, on choisit le disque dur ou hard drive. Donc, on sauvegarde avec F10 ou on bascule vers Save and Exit. Et on attend le redémarrage. Mais avant ça, mettez le CD de Windows dans le lecteur. Donc, on attend le redémarrage de l'ordinateur. L'ordinateur va démarrer avec le CD, il va nous donner la main pour commencer l'installation de Windows 7. On a le premier écran, c'est l'écran d'installation, l'écran de choix de langue. On choisit français. Bon, le format horaire et tout ça, vous pouvez choisir la gyrée ou la zone dans laquelle vous êtes. On clique sur suivant. Bon, ce qui nous importe c'est l'installation. On va cliquer sur installer maintenant et non pas réparer ou d'autres choses. Eh bien, on patiente quelques secondes avant le démarrage de l'installation. Voilà. On accepte les termes de contrat de licence. On va choisir personnaliser ou option avancée. Sinon, si vous avez d'autres versions, vous pouvez mettre à niveau les versions précédentes. Donc, attendez. Voilà. Voilà, on clique sur option avancée. On va partitionner le disque dur. Faites attention parce que si vous avez d'autres partitions, il faut s'assurer que les autres partitions sont déjà sauvegardées. Sinon, il vaut mieux éviter de faire cette manœuvre. Bon, on va généralement supprimer les partitions si plusieurs partitions existent. Bon, ici normalement la somme des partitions qui doivent figurer, c'est la taille de votre disque dur. C'est-à-dire si vous avez 100 Go, vous pouvez trouver 100, comme vous pouvez trouver 60 et 40. Bon, on va partitionner. On choisit la taille de la partition. Généralement 20, 30, 40 Go c'est suffisant pour Windows 7. On va remarquer la présence de une petite partition sur méga, c'est la partition système. Et on va pas la toucher. Ce qu'on va toucher, c'est la partition, la grosse partition qu'on va choisir. 20 Go. On va la sélectionner. Et n'oubliez pas de mettre nouveau dans toutes les partitions si vous allez partitionner. On va commencer l'installation et on patiente. Jusqu'à ici, on a fait la moitié du travail demandé. Voilà. Dans le deuxième redémarrage, il faut bien éviter de toucher les touches, quelque chose comme ça pour ne pas refaire le travail.
et on attend qu'il boot avec le disque dur pour continuer la deuxième étape de l'installation. Bon, on va choisir un nom d'utilisateur. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Voilà. Clique sur suivant. On peut définir un mot de passe, comme on peut éviter de le définir. On n'est pas obligé en tous les cas de définir des mots de passe. Voilà. Bon, si vous avez une clé que vous possédez ou que vous avez acheté, c'est maintenant qu'il faut l'entrer. Sinon, vous pouvez laisser ce choix après le démarrage de l'ordinateur. Bon, nous on va l'activer ultérieurement. Donc, utilisez les paramètres recommandés pour la sécurité. Ou si vous n'avez pas une clé professionnelle, il vaut mieux maintenir le blocage et laisser les trucs de protection après la fin de l'installation. Bon, configuration de calendrier et de la date et du fuseau horaire. Eh bien, choisissez le type de votre réseau. On va mettre réseau domestique ou réseau public. Mettez ce que vous voulez selon votre cas. Voilà. On va patienter quelques secondes avant la fin de la configuration, bien sûr. Et voilà, fin de l'installation des paramètres Windows. Il va démarrer, il va préparer le bureau et voilà, c'est tout pour le formatage. Maintenant, il faut procéder à l'installation de vos drivers parce que généralement le son n'existe pas et la carte réseau ou la carte Wi-Fi parfois elle n'existe pas. Grâce au CD dédié avec l'ordinateur, vous allez pouvoir installer les drivers ou les pilotes de l'ordinateur. C'est quoi des pilotes? C'est des programmes qui vont permettre au système d'identifier votre matériel. Et c'est tout. N'oubliez pas d'aimer et de partager notre page Facebook et laisser un feedback. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.